à me ramer. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut. Il s'agit d'un pirate, d'un vrai, qui vivait au XVIIIe siècle. Barbe Noire, c'était un Anglais, c'était un quoi? Oui, alors oui, c'était un Anglais, d'origine, parce que finalement on ne sait pas trop où il est né. On se demande s'il n'est pas né en Jamaïque ou alors aux États-Unis. Enfin, à l'époque, qui était anglais. Comment? Il aimait bien le rhum. Oh, le rhum, oui. Il n'est pas né à Rome, hein. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est qu'un pirate au XVIIIe siècle? Alors un pirate au XVIIIe siècle, il ne faut pas le confondre avec le corsaire. Le corsaire, lui, il a une lettre de course, d'où son nom, corsaire, c'est-à-dire que c'est l'État qui le paye, qui lui dit vous allez attaquer les Anglais parce que ce sont nos ennemis, les Espagnols parce que ce sont nos ennemis. Et vous avez le droit de prélever? Évidemment, vous gardez une partie, mais vous nous reversez le reste. Voilà. Hein. Alors ça, c'est le corsaire qui a une lettre de course. Surcouf, par exemple. Ah voilà, absolument, Robert Surcouf. Alors, à l'inverse, le pirate, lui, il est à son compte et il attaque tout ce qui bouge. Et c'est le cas de notre Edward Teach, puisque c'est son nom, on le voit ici. Alors, toute cette aventure se déroule aux Bahamas. Où se trouvent les Bahamas? Nous avons une carte pour répondre à cette question que vous vous posez dès ce petit matin. Là, voilà, on est dans les Antilles. On est à la fois au large un petit peu du sud des États-Unis, vous voyez, la pointe de la Floride, Cuba, Haïti, vous voyez la Guadeloupe qui est bien plus au sud de tout cela, et puis l'Amérique latine qu'on voit à gauche de votre écran. Et l'Amérique centrale. Alors, évidemment, les Bahamas, ça veut dire Bahamar à l'origine. Bahamar, ça veut dire la mer basse. C'est-à-dire qu'il y a des écueils. C'est très dangereux de venir courir après les pirates qui se sont réfugiés aux Bahamas en se disant on va être tranquille. En 1717, ils sont 2000. 2000 pirates installés là sur les Bahamas et qui s'attaquent à tout ce qui bouge. Et pourquoi ils se regroupent là C'est parce que c'est très sécurisé. Donc ils ont choisi une île, New Providence, parce qu'il y a 700 îles aux Bahamas. New Providence, là, la capitale s'appelle Nassau, donc c'est toujours la même, c'est la capitale des Bahamas aujourd'hui. Mais qui croise là? Qui vient là, alors, sachant qu'il y a 2000 pirates, il ne faut pas y aller? Non, enfin, ils sont au large, parce qu'eux, ils descendent jusqu'en Guadeloupe, ils s'en fichent, hein, ils attaquent tout ce qui bouge. Ce sont des navires anglais qui rentrent depuis les États-Unis, qui sont l'Amérique anglaise à l'époque, qui vont jusqu'en Europe. Il y a les Français qui circulent, puisque la Guadeloupe est déjà française, et puis il y a des Espagnols aussi. Alors, tous, ils passent à travers les îles, ou alors ils partent de Cuba ou de Jamaïque. Ils se situent un peu plus à droite de la carte, puis le soir, ils rentrent à la maison. Voilà, exactement. Alors, ils attaquent tout, hein, parce que du coup, ils gagnent de l'argent, ils trouvent de l'argent, ils trouvent du sucre, ils trouvent de tout ce que l'on peut exporter, du café, du cacao, et puis ils trouvent aussi de l'argenterie, parce qu'il y a des navires qui sont richement équipés, et puis même des esclaves. Ça nous rappelle un peu les pirates du 21e siècle, hein. Ces hommes qui font traverser des hommes et des femmes, là, la Méditerranée, ce sont des pirates, c'est la même chose, rien n'a changé. Je vous propose de plonger dans cette aventure du XVIIIe siècle, parce qu'on va découvrir évidemment des choses que l'on connaît. Regardez cette arrivée sur ces îles Bahamas. D'abord, l'eau est merveilleuse, on a envie de se baigner, mais à l'époque, il fallait pas s'y baigner, il fallait pas s'y frotter, parce que si on s'y frottait, on s'y piquait. Alors notre homme s'appelle Barbe Noire, et pour cause, regardez, rien à voir avec le Père Noël, hein. Là c'est une barbe noire, il fait peur. Cette barbe noire, avec des mèches. Il installe des mèches avec de la poudre, c'est-à-dire qu'il allume sa barbe pour faire peur. Quand il arrive et qu'il attaque, il a la tête entourée de fumée. Alors vous imaginez déjà... c'est comme dans le film alors. Oui, exactement. Ouais. Exactement, ils ont repris son personnage. Là, c'est le fameux drapeau. Ce drapeau noir, c'est l'ordre de se rendre sans combattre. Dès qu'il est hissé sur le mât, c'est l'ordre qui est donné au bateau qu'il va... le souhait. Sinon, on vous coupe la tête. Sinon, on vous coupe la tête. Et c'est le cas, regardez, quand on part à l'abordage, évidemment, avec tous ces symboles, avec ce fameux sabre, ce sabre qu'on appelle une cuillère à peau. Vous savez, c'est parce que ça protège énormément la main. Oui. Il y a une garde très présente. Oui. Eh bien, ce sabre permet de plonger dans un tonneau de rhum et de se servir comme si c'était un verre. Ah, d'accord. Et alors, quand vous reprenez l'épée et que vous vous battez, c'est en 2 coups de cuillère à peau que vous réussissez, évidemment, à vous séparer de ses ennemis. C'est pour ça qu'on appelle ça la cuillère à peau. Alors, on retrouve, évidemment... Et regarde, voilà ce fameux sabre, vous voyez, dont je vous parlais. Attendez, on a appris un truc, là. Bon, laissez-nous digérer. Oui, pardon. Mais c'est parce qu'il y a tellement de symboles. Vous savez, ce fameux œil qui est caché aussi par un bandeau. Alors, en général, c'est pour cacher peut-être une blessure, mais c'est aussi pour faire peur. Parce que très souvent, on les voit dans les films. D'ailleurs, ils le mettent sur le front, et puis ils voient, en fait, avec ils relèvent la visière. Oui, exactement. La fameuse boucle d'oreille. Oui, alors ça, c'est de l'or qu'ils gardent précieusement. L'oreille est percée, parce que le but, c'est de le garder. Oui. Et en fait, ça doit payer le curé qui va vous enterrer, qui va dire une messe pour vous au moment ultime.
Alors évidemment, bien souvent, il meurt en mer, il meurt... Ah bon, mais- avant de mourir, il décroche, il tenait, monsieur le Non, curé. on sait que voilà, c'est le trésor qui leur reste, et avec ça, on va pouvoir les enterrer et Et payer. tous ces bijoux partout. Alors bah, ça, c'est évidemment ce qu'ils ont, puisqu'ils ont volé à tout le monde et ils sont enrichis. Mais enfin, il y a bien d'autres symboles, mais on reviendra tout à l'heure, parce que cet Edward Teach là qui va mourir avec 35 blessures le jour où enfin on met fin à ces jours, en cette fin d'année 1718, il est tué par Robert Ménard, qui est le Robert chef Ménard, de... le maire de Béziers. Non, le chef de l'expédition. Ah Non, bon, non. ah bon. Ah, qui était un méchant, hein. Attention là, Ah bon. et qui a dit sa tête était mise à prix à 100 livres. C'est un Français? Ah non, non, c'est un Anglais. Robert Maynard. Ah, Robert Maynard. Robert Maynard. Ça alors. Comme William Liberty. Ah oui. Peppery. Bon, il est peut-être temps d'arrêter là, parce que, ouais, oui, ça dévisse. Ouais, Ça t'a merci. plu, William? Oui. Oui. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Ah, super. Bah, je peux Et revenir? pourtant, non, mais j'ai appris beaucoup de choses. Encore loupé. À tout à l'heure. Merci, William. Merci à vous, merci.